Après la lourde défaite à Perpignan 51-25, Dax retrouve Maurice Boyau avec un autre gros morceau, Colomiers, deuxième du Pro D2 avec une seule défaite au compteur. Des Columérins qui prennent le score d'entrée avec une pénalité de Lafage, mais Dax joue tous les ballons comme d'habitude. La 89 avec Arnaud Pic qui allonge sur Berkesi. La passe intérieure pour De Chavannes bien pris, il est un petit peu chahuté au sol mais c'est tout de même rapide pour Pic qui allonge sur juste l'arrière qui navigue et qui décale Bouraï Takiassa pour le premier essai du match. Berkesi ajoute même 3 points, mais regardez, ce coup franc surmêlé, c'est joué vite par Romain Bézian, le numéro 8 de Colomiers qui casse tout sur son passage. Il n'est pas tenu, il peut aplatir le premier essai pour Colomiers ce soir. Sauf que tout va très vite dans ce match, pénalité jouée vite par Billy Ropilla, il retrouve Bouraï Takiassa et puis ramasse ce ballon. Le 3/4 centre inscrit son deuxième essai de la saison et permet à Dax de mener 15-13 avec la transformation. Sauf que les esprits s'échauffent sur cette fin de première période. Plaquage haut de Faye Toto a exclu 10 minutes. Puis sur cette pénalité jovite d'Arnaud Pic, eh bien c'est Marius Antonescu qui se met également à la faute. Ça fait trop de fautes tout simplement dans le camp columérin. C'est donc un carton jaune également pour le deuxième ligne de Colomiers. Les deux équipes terminent cette première période à 14. Des fautes qui profitent à Berkesi qui permet à Dax de mener 21-16 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, eh bien, le chassé-croisé continue entre ces deux équipes mêlées sur les 40 mètres columérins. Aïssé Koliavou qui ramasse la fin de deux passes et le bon relais pour Albin Méron, les Dacois qui pendant tout le match n'ont cesse de jouer tous les ballons à la main avec Arnaud Pic qui inverse le sens, qui écarte sur Fanounou. Berkesi pour Clémensac qui oublie le ballon en route, mais il y avait un avantage en cours indiqué par Monsieur Bouzac. On revient donc à la pénalité et c'est encore l'ouvreur uruguayen Felipe Berkesi qui permet à Dax de mener 24-16 et même 27-16 à l'heure de jeu. Puis c'est le réveil columérin avec deux pénalités de Sébastien Poète, même si sur cette mêlée dans les 22 mètres columérins, eh bien, nouvelle faute des avants au Garonnais. Et c'est encore Felipe Berkesi qui donne de l'air à Dax et qui permet surtout à l'USD de mener 30-22 à 10 minutes de la fin du match. Sauf que Colomiers termine en trombe cette partie avec une relance initiée sur la ligne médiane, le ballon qui vole jusqu'à Tuatara Morrison, le 3/4 centre qui joue à Chistera pour son compère justement du centre. Cazenave qui alerte justement son 3/4 centre en bout de ligne. Encore une Chistera pour Sébastien Poète, stoppé à quelques mètres de l'embut d'Aqua. Et dans un ultime pick and go, c'est Victor Delmas qui entre dans l'embut, mais a-t-il aplati ce ballon? Monsieur Bouzac est catégorique, l'essai est refusé. Et on voit sur ces images effectivement que le pilier columérin est retourné, il n'a jamais aplati. C'est donc Poète qui s'attelle à faire revenir Colomiers à 5 points dans les clous du bonus défensif. Mais dans les arrêts de jeu, Colomiers a l'occasion de vraiment faire basculer cette rencontre avec cette mêlée. Ils sont chahutés, mais Cazenave peut ramasser. Il navigue avant de libérer en bout de ligne son arrière Nicolas Plazy qui revient intérieur. Est-ce le bon choix? On ne pense pas puisqu'il est retourné et ne peut pas aplatir. Monsieur Bouzac est quand même obligé de demander l'avis de son arbitre d'embut. Même si sur ces images, cela semble clair. Par contre, on reprend le jeu de Yannou Manossou. Le fin du match. L'arbitre refuse cet essai, c'est la fin du match. C'est Dax qui s'impose 30-25. Colomiers doit se contenter d'un point de bonus défensif.